Bien, salut à tous les amis, c'est 11 titulaires qui entrent la carreau pour une deuxième fois, pour un deuxième épisode côté que nous allons parler de football. Nous connaissons que nous sommes fin et marché transfert là, côté que il y a un peu le mouvement qui fait. Comme nous connaissons d'habitude, après chaque saison, c'est que il y a un marché transfert qui ouvre, côté que il y a une série de joueurs qui quittent une série d'équipes pour aller dans une série de l'autre équipe. Mais ça capable fait sous plusieurs formes. Il y a des joueurs qui gagnent un contrat, mais par contre, l'équipe a décidé de vendre, ou du moins si eux-mêmes ont décidé de faire une autre expérience. Gagner des joueurs aussi sous forme de prêt que vous allez, et puis gagner des joueurs aussi contrat qui finit ensemble avec l'équipe qui était là-dedans, et puis ils ont décidé eux-mêmes de faire une autre expérience dans l'autre équipe. Bien. De ce fait, nous ne sommes pas capables d'arriver à parler de marché de transfert aujourd'hui sans que nous pas évoquer non un personnage qui est très important dans ça qui vient pour ensemble avec le marché de transfert là qui c'est Fabrizio Romano. Bien, nous sommes capables de dire c'est un plus bon journaliste ou du moins c'est un meilleur expert qui gagne en ce sens dans ça qui gagne pour ensemble avec le marché des transferts. OK? Côté que depuis journaliste lui-même il dit que gagne une affirmation de tel part de un joueur quelconque cap move pour aller dans l'autre équipe, c'est à 95% ou capable assurer dans information ça. Bien, je ne veux dire là, nous allons juste faire un petit résumé. Mais avant même que nous continuions ensemble avec vidéo, pour nous dire qui joueur qui allait dans Barcelone, qui joueur qui allait dans Real de Madrid, qui joueur tout qui sortit dans l'équipe Sao, qui joueur qui fait et qui allait vers l'Angleterre, qui allait vers l'Allemagne, etc. Nous demandons pour qu'on capable abonner ensemble avec la chaîne là, partager vidéo et puis tout, pas oublier dire nous-mêmes dans les commentaires qui ça que nous pensons de ça que nous-mêmes nous allons dire là. Bien, on nous commencer ensemble avec une équipe qui nous capable de dire qui est en reconstruction. Parce que si nous regardons bien de façon que l'équipe ça lui-même l'était saison dernière par rapport à tout renforcement que les gagne saison ça, l'important pour que nous capable parler de lui. De quelle équipe que nous voulons parler, c'est de FC Barcelone. Bien, pour nous parler de Barcelone, nous connaissons Barcelone qui a fait un pile manœuvre pour que les capable de recruter de l'autre footballeur pour capable et mettre dans effectif liant. Côté que l'état cherché gagner une équipe qui est beaucoup plus compétitive, OK, pour durant saison ça. Et c'est ça qui fait que nous Barcelone fait un marché tête chargée. OK, marché transfert Barcelone dans son marché tête chargée, si nous avons même comparé l'ensemble avec grand rival qui c'est le Real de Madrid. Bien, il y a Barcelone qui a acheté Lewandowski. Nous tous cas qui ça Lewandowski lui-même représenté en l'équipe ça. Malgré toutes difficultés qui étaient gagnées, côté que Bayern Munich négociation pas trop facile, mais par contre à la fin avec toute volonté que Lewandowski était gagné pour venir dans l'équipe ça, il était arrivé fait. Nous avons Rafinha, OK, qui sorti dans Leeds United. Nous avons Marcos Alonso, bon, qui c'est dans fin mercato là que libéral grâce à un échange qui a avec Aubameyang plus 14 millions d'euros que yo bay pour lui. Nous avons Hector Bellerin qui c'est un jeune qui était formé dans l'équipe FC Barcelone même, OK, qui était à jouer dans Arsenal mais qui retournait à la caille. Nous avons Andreas Christensen, nous avons Franck Kessié et puis nous avons Jules Koundé. Donc tous joueurs ça yo, bon, il y a l'autre encore mais par contre nous mentionner ça yo pour nous capable dans quel niveau que Barcelone lui-même li renforcer l'équipe là et nous capable depuis le commencement saison comment Barcelone lui-même li a joué au football. C'est vrai que dans le premier match, il y a un faux pas qui était fait, que un match qui était fini 0-0. Mais par contre, nous voyons comment que Barcelone a réveillé et Lewandowski nous capable de dire qui c'est joueur superstar, OK, dans tout joueur ça que Barcelone lui-même li rentrer dans l'effectif là, c'est ça que nous capable compter sur l'équipe là une très belle saison parce qu'il a fait tout fanatique Barcelone bien. OK. Nous continuons ensemble avec le Bayern de Munich. Pour ça, nous gagnons Sadio Mané qui quitte l'équipe Liverpool là, qui allait dans Bayern de Munich, ça c'est un paquet à faire ça. Et puis Bayern de Munich tout qui a acheté Matthijs de Ligt qui était joué dans l'équipe Juventus là, OK, qui passait dans l'équipe Bayern de Munich là.
Pour nous continuer ensemble avec le marché transfert là, à nous font arriver en Angleterre, côté que nous privé vers Chelsea. Chelsea acheté un paquet de monde et li prend Wesley Fofana, li prend Ryan Sterling, Aubameyang tout récemment, Marco Cucurella, Kalidou Koulibaly. Donc, c'est une équipe qui est renforcée presque dans tout compartiment jouet là, côté que li gen défenseur, li gen attaquant, pas vraiment en milieu de terrain, mais par contre, Chelsea li fait yon bel marché, ok, de transfert, côté que li renforcé yon paquet et parti que li même li senti que te gagné des faiblesses dans zone ça yo. Et surtout ensemble avec dernier recrue là qui c'est Pierre-Emerick Aubameyang, je pense que Chelsea a besoin d'un attaquant de pointe. Après que Timo Werner fin retourner dans Leipzig, l'été venu si n'a bien regardé Chelsea, n'a pas tout match ça que l'a joué dans commencement championnat là, l'a joué ensemble avec Ryan Sterling en tant que neuf. Bien. Mais on a senti que dans Sterling on pas ouais yon neuf vraiment, mais par contre ensemble avec Aubameyang, c'est sûr que parce que Sterling va jouer dans l'autre place qui a fait le plus bien côté que Aubameyang il va développer joueur. D'ailleurs, c'est un joueur qui est habitué déjà ensemble avec le championnat d'Angleterre là, nous songez passage monsieur national, tout ça que il fait. Donc, je pense que c'est un très bon recrue pour l'équipe Chelsea. Et en parlant de Chelsea tout, nous sommes capables de dire que c'est l'équipe qui dépensait plus dans le marché de transfert ça, avec une somme d'achat de 266 millions d'euros. Donc ça va jouer pour renforcer l'équipe là. Chelsea lui-même arrivé à dépenser tout comme ça. Sans oublier Manchester City qui a fait une très belle saison encore, surtout ensemble avec nouveau recrue. Si on a parlé bien de Erling Haaland, on a parlé de Julian Alvarez, on a parlé de Manuel Akanji qui quittait Dortmund, et puis on a parlé de milieu de terrain Nico Williams. Bien, Erling Haaland est déjà qui commence à faire parler de lui. Nous sommes capables de voir ça et nous sommes capables de dire que c'est un plus bon achat que Manchester City lui-même était capable de faire. Erling Haaland qui a battu un record dans la première ligue là, côté que un record qui était appartenu à Aguero qui était marqué 8 goals dans 5 journées, dans 5 premières journées dans la première ligue là. Mais Erling Haaland lui-même, comme nous connaissons, c'est l'homme record, côté que le passé il font record, ok? La première équipe que l'État a joué dans la sélection nationale, dans l'équipe Dortmund, tout ça qu'il fait. Et puis, il vient encore là dans Manchester City, il continue à battre le record. Côté que déjà dans 5 premières journées, il a marqué 9 goals. Et ceci, 2 hat-tricks de façon consécutive. Bien, donc, je pense que ça, c'est transfert fort que Manchester City lui-même réalisé au cours de saison. Et ma fonti passer sur une déclaration de Danny Murphy. Danny Murphy qui c'est l'ancien joueur équipe Liverpool là, qui te déclaré dans le jour qui se passe là que il pas quoi que Erling Haaland a privé battre record que Mohamed Salah lui-même l'était fait côté que dans une saison il était arrivé marqué 32 goals. Sur que ça que était basé, il était dire que Haaland non capable c'est un joueur qui est trop régulier parce que ça surtout dans la dernière saison que nous sommes fait ensemble avec d'autres monde là côté que il était choqué pendant un paquet de temps etc. Même penser que si Haaland n'est pas choqué, il kembe rythme ça, régularité ça que il gagne là, c'est sûr que Haaland l'a privé fait plus que 32 goals. Surtout nous déjà connaissons Manchester City qui joue football total. Et un Manchester City qui joue un football de possession et un City qui était déjà a marqué un paquet de goals sans que il pas jamais gagné un attaquant, OK, un numéro 9 qui pur dans jouet là. Et qu'on est là les gagne Erling Haaland et un Haaland côté que joueur ça est tellement technique, bon, disons technique en termes de position, OK, en tant qu'un 9. Un joueur qui est tellement fort, qui est tellement rapide, et je pense que le championnat d'Angleterre là, c'était un championnat qui était mieux placé pour Erling Haaland lui-même était capable d'évoluer là-dedans pour un futur grand star, c'est que nous voulons nous capables de dire comme ça. Bien, on a continué ensemble avec le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui gagne un nouveau coach.
et puis qui gagne un paquet de joueurs que lui-même lui acheté. En parlant de Christophe Galtier, nous voyons qui ça monsieur commencé à côté en équipe Paris Saint-Germain là, et côté que il était besoin de monde pour devenir renforcer l'équipe là, c'est ça fait que il était demandé joueurs ça yo. Exactement, Paris Saint-Germain renforcé lui, surtout dans le milieu de terrain, ensemble avec Fabien Ruiz qui sorti dans Napoli, Vitinha, Ronaldo Sanchez et puis Carlos Soler qui sorti dans Valence. À nous faut parler de Vitinha. Comme nous sommes capables de en well depuis la pré-saison jusqu'à ce que il arrive là. Mais c'est que Vitinha, ça c'était joueur que Paris a besoin même dans le milieu de terrain là. Si nous regardons la façon que monsieur manie ballon, profondeur que monsieur baille dans jouet là et partie défensive là tout que monsieur gagne la qualité de gérer extrêmement bien. Parce que c'est un joueur que Paris Saint-Germain lui-même a acheté pendant la saison ça là qui baille en pile bon résultat. Nous comptons sur lui. Nous continuons ensemble avec Juventus de Turin. Il y a Juventus qui fait un très bel marché tout de transfert, c'est bien que les n'a regardé dans le championnat, nous pouvons finir ouais un Juventus qui retourne au top, mais par contre, je pense que Juventus li gagne équipe pour que li capable de faire un pile bagaille soit dans le championnat d'Italie ni au niveau de Ligue des Champions à tout. Il y a Juventus premièrement qui gagne Di Maria qui était équipe Paris Saint-Germain là parce qu'il était en fin de contrat qui rejoint Juventus de Turin. Il y a Leandro Paredes encore qui sorti dans même équipe ça Paris Saint-Germain. Il y a Paul Pogba qui retourne la Kylie qui quitte l'équipe Manchester United là. Défenseur brésilien qui c'est Bremer, OK, que il a acheté et puis il y a gagné Philippe Kostic tout qui rejoint l'équipe ça. Parce que là Juventus gagne une équipe plus ou moins qui compétitive capable aider yo à joindre ça que a cherché à qui se retourner au sommet dans le championnat d'Italie. Bien, le Manchester United connaît là. Manchester United qui nous était capable au commencement de saison qui te gagné en pile problème. Problème c'est ça parce que Manchester United a besoin de joueurs et il a cherché joueurs de façon désespérée. Côté que à force que l'Italie a perdu 2 premières journées, ça vient faire que les besoin de joueurs dans tout sens. Bien, si bien que l'Italie gagné un joueur bien déterminé qu'il était toujours visé, qui c'est Anthony. Pour qui ça nous dit Anthony c'est joueur qu'il était toujours visé? Parce que Anthony a évolué dans Ajax, ok? Sous direction de Erik ten Hag, ça veut dire c'est un entraîneur qui connaît jouer ça très bien, il était déjà mandé jouer ça. Mais par contre, Ajax a fait un paquet de réticences, de prix, etc. jusqu'à ce que dans le dernier dans le marché de transfert là, il était venu arriver, joindre un accord formel ensemble avec eux. Qui joueur Manchester United lui-même l'a acheté? Il a acheté un paquet de joueurs, Lisandro Martinez dans la défense là, Casemiro, Anthony, Eriksen, etc. Bien. Donc, je pense que Manchester là nous capable qui sous 3 victoires d'affilée, et bien que c'est pour une équipe nous qui trop dominatrice parce que ça, c'est pas une équipe qui marque un peu le goal que ça, c'est bien que déjà nous c'est Cristiano Ronaldo il toujours commencé 3 derniers matchs que jouer là c'est souvent qu'il commence yo. Même parce que avec arrivée Anthony, équipe là Casemiro tout qui beaucoup c'est nous capable c'est beaucoup de matchs que les rentrer dans jouet là qui pour imposer dans l'équipe là. Donc tout ça c'est le commencement même parce que Manchester United lui fait un très bon et marché de transfert là. Bien. On a continué ensemble avec une série de l'autre joueurs qui quittaient quelques équipes et puis qui allaient dans l'autre. Par exemple, nous avons Richarlison qui quitte Everton qui allait dans l'équipe Tottenham, nous avons Livin Kurzawa ensemble avec William qui fait chemin Fulham. William bien sûr qui était passé dans le championnat d'Angleterre là, nous connaissons joué dans l'équipe Chelsea, il était joué dans Arsenal, monsieur qui était font retourner dans le pays, mais quand il est là il retourner dans le championnat ça encore. Nous gagnons le Real de Madrid que nous pas capable de parler de lui, bien que Real Madrid pas vraiment trop rentré dans le marché de transfert là,
sauf dans les rumeurs, ou du moins dans le dossier Mbappé, si que le réalisé, nous avons dit c'est un plus gros coup qui t'a bien pour faire dans le marché de transfert ça. Mais par contre, il y a un Mbappé qui était décidé de rester dans Paris Saint-Germain qui n'a pas choisi le Real de Madrid. C'est ça que fait Real a déboursé 80 millions d'euros pour choix mené et en provenance de Monaco, plus 20 millions de bonus. C'est-à-dire un joueur qui côté Real en total, bon, qui est capable de arriver côté Real au total, il a fait de 100 millions d'euros. Et puis nous connaissons Rudiger qui rejoint l'équipe là, mais c'est de façon libre parce que le contrat était fini ensemble avec Chelsea, il était décidé de rejoindre le Real de Madrid. Ok, on continue ensemble avec Xavi Simon. Xavi Simon qui quitté l'équipe Paris Saint-Germain qui allait dans PSV Eindhoven, ok, dans pays. Pour qui ça n'a pas parlé de joueurs, ça je veux dire, c'est parce que nous monsieur qui n'a pas eu une opportunité dans Barcelone, bien sûr, qui était quitté Barcelone, qui était allé dans Paris, bien que en pile et médias ont dit c'est pour Corbe, etc. Mais par contre, monsieur n'a pas eu une chance pour être capable d'imposer l'équipe Paris Saint-Germain ça. Mais par contre, là, monsieur qui fait un autre coup de guidon qui arrivait rejoindre l'équipe PSV, monsieur commencé une très très belle saison. Ok, sous l'ordre de Ruud van Nistelrooy, ancien joueur Real Madrid qui a dirigé l'équipe PSV Eindhoven. Bien, nous avons Alexander Isak qui quitte l'équipe Real Sociedad là qui allait dans Newcastle United et nous sommes capables de dire c'est transfert qui est plus cher que Real Sociedad lui-même, que c'est votre qui est plus cher que lui fait dans l'histoire. Ok, et puis nous avons Edinson Cavani qui rejoint Valence FC. Nous avons Dybala ensemble avec Wijnaldum qui rejoint l'équipe Roma et sans oublier Andrea Bellotti. Nous avons Giovanni Simeone qui était dans Napoli qui était dans Vérone bien sûr, qui allait dans l'équipe napolitaine. Nous avons Lucas Paqueta qui était Olympique de Lyon qui allait dans l'équipe West Ham United là. Idrissa Gana Gueye, nous tous connaissons combattant ça qui était dans l'équipe Paris Saint-Germain là, mais qui fait route qui allait dans Everton. Nous avons Atsio Melo, un très bel joueur qui était très prometteur, mais malheureusement que l'équipe Juventus n'a pas compté sur lui encore, qui allait sous forme de prêt. Et dans l'équipe Jürgen Klopp là, parce que Jürgen Klopp libéral essayer de faire monsieur Bail le meilleur de lui, surtout là nous connaissons niveau Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur, comment il est capable de transformer des joueurs et ça a fait monsieur très bien pour le préparer pour la jouer en place dans l'équipe Brésil là pour mondial année ça. OK, nous avons Axel Witsel et puis Sergio Reguilón qui était l'équipe respective qui allait dans l'Atlético de Madrid. Nous avons Eric Bailly qui allait dans l'équipe olympique de Marseille là. Samuel Umtiti après en pile négociation qui était arrivé quitter l'équipe Barcelone qui allait sous forme de prêt dans Lecce. Nous avons Sergino Dest, bon dernier l'heure qui quittait l'équipe Barcelone qui fait vol pour le Milan AC. Nous avons Romelu Lukaku, ça c'était un autre et en pile parler en pile encore côté que monsieur après Chelsea était fini dépenser tout comme ça pour une saison seulement qui pas senti bien en l'équipe Chelsea mais qui retournait dans l'équipe Inter de Milan. Nous allons voir qui ça va le côté pour lui. Et puis nous gagnons tout Abdou Diallo qui rejoint l'équipe RB Leipzig là. Marché de transfert là il était vraiment long, il était vraiment en pile, un paquet d'autres mouvements qui fait même parce que nous ne pouvons jamais arriver à parler de tout, ok, dans la vidéo ça, mais joueurs que nous connaissons, nous profil qui allaient dans une série d'équipes pour une circonstance ou du moins sur l'autre, nous avons décidé pour résumer ça pour bien. Bien une équipe n'a pas essayé de faire avant même que nous capables de finir ensemble avec vous et auditeurs. C'est qui ça que lié? C'est Nottingham Forest. Nottingham Forest, peut-être un peu non pas connaît l'équipe ça parce que c'est une équipe qui a joué dans la deuxième division championnat anglais, mais qui montait dans la première division. Nottingham Forest qui dépensait plus que 155 millions d'euros pour lui-même était capable d'acheter joueurs pour le mettre dans l'équipe ça. Et pas étonnant, combien de joueurs Nottingham Forest a acheté? Il a acheté 18 joueurs. Bon, il y en a qui viennent sous forme de prêt, il y en a qui c'est contrat qui était fini ensemble avec une autre équipe qui vient libre,
OK, mais en pile dans retour c'est acheter. Comment Nottingham Forest, une équipe qui sortit dans la deuxième division, arrivé dans la première division championnat d'Angleterre là, et puis il a acheté 18 joueurs. Comment ça fait arriver fait? Et moun que li te gen avant yo. La demandé côté moun ça vous fait. OK, pour que li mettez 18 joueurs encore dans l'effectif là. M'a dit non, qui ça que lié? C'est parce que pour Nottingham Forest lui-même li monter dans la première division, il y a un paquet de joueurs qui étaient en fin de contrat, ils ont allé dans d'autres équipes. Il y a un paquet de joueurs tout qui décidaient que Nottingham Forest pas compter sur eux encore et que ils vont dans l'autre équipe. Donc ils viennent gagner effectif là, les viennent pas trop et en forme. C'est pour ça fait que tu as besoin de joueurs pour mettre dans l'équipe là. Et deuxièmement, c'est parce que Nottingham Forest sont passé 23 ans dans la deuxième division. Donc, passer 23 ans dans la deuxième division, quand il est arrivé dans l'élite là, on va toujours battre pour capable de pour pas retourner descendre encore. Parce que passer 23 ans à Boumen avant qu'on monte dans la première division, c'est pas un bagage qui est facile. De ce fait, lui-même, il achète toujours ça. Et c'est pas pour la première fois ça fait dans l'équipe, dans le championnat d'Angleterre, la Fulham te fait. Nous avons Wolverhampton qui te fait, parce qu'on paquet de joueurs. OK? Donc, c'est un investissement qui est capable de porter fruit, mais qu'on s'en est capable de déficitaire pour eux. Si toutefois les porter fruit pour eux, c'est très bien parce que acheter tout le monde après ça, dans la même saison, ça pour descendre dans la deuxième division, c'est une perte totale. Mais c'est une stratégie que liée côté que Nottingham Forest, les autres fait, ils n'ont pas paquet de cob parce que les autres championnat dans la deuxième division en Angleterre. Parce que faut me dire non, championnat deuxième division en Angleterre là, c'est championnat. N'a dit dans tout championnat deuxième division qui gagne, dans tout plus grand championnat qui gagne en Europe, c'est championnat qui plus regardé. OK, c'est championnat qui gagne plus importance, c'est championnat côté que nous plus monde déplacé dans le stade à regarder équipe. Bien, il y a une équipe qui championnat deuxième division en Angleterre là, c'est plus passer 100 millions d'euros que des jeunes comme vous. Et pour final, pour que Nottingham Forest était monté dans la première division, seulement dans le droit de télévision, c'est plus passer 170 millions d'euros que eux-mêmes ont fait. Donc, Nottingham Forest a gagné tout le disponible qui te permet de capable d'acheter et offrir l'équipe là toute quantité de joueurs que eux-mêmes ont besoin. Donc, en gros, c'était ça marché transfert là, côté que Chelsea, c'est l'équipe qui dépensait plus durant le marché transfert ça, 266 millions d'euros. Et nous avons Ajax de l'Amsterdam, c'est l'équipe qui rentrait plus comme durant le marché transfert ça, les ventes joueurs pour près de 221 millions d'euros. Bien, Fanatique, c'était 11 titulaires qui étaient ensemble avec nous. Nous pour même pour capable accompagner nous dans le travail ça que nous fait pour capable continuer supporter nous pas besoin pile baguette dans nous c'est seulement abonner ensemble avec channel YouTube là, like page Facebook nous et puis partager vidéo nous et puis pas oublier dire nous dans commentaire après tout mouvement ça qui finit gagner dans marché de transfert là qui joueur nous penser qui plus important pour une équipe ou du moins pour l'autre et puis qui équipe tout nous te penser qui te fait un plus bel marché de transfert. N'a pas ouais dans l'autre vidéo.